Parlons donc du jeûne chez les stoïciens d'une manière générale et chez Épictète en particulier, à partir des 3 références que j'emprunte aux entretiens d'Épictète. Livre 3, chapitre 13, repère 20, chapitre 14, repère 4, et livre 4, chapitre 11, repère 24. Bon, alors, ce qu'on peut dire tout de suite pour resituer le jeûne dans l'outillage spirituel du stoïcisme, c'est une pratique adjuvante, c'est une pratique secondaire qui vient bien après ou à côté, en renfort des 3 exercices principaux bien connus que j'ai décrits dans de précédentes vidéos sur la logique ou la psychologie stoïcienne, pour prendre un terme plus contemporain, la physique et l'éthique. Ces 3 exercices bien connus que Pierre Hadot a longuement décrits. Bon, ça c'est l'essentiel, c'est, si vous voulez, l'artillerie lourde du stoïcisme. Il y a, à côté de ces exercices essentiels, centraux, dans la spiritualité stoïcienne, il y a des exercices adjuvants et des techniques adjuvantes, et le jeûne en fait partie. Ce n'est pas le moyen le plus essentiel, le jeûne, il ne fait pas partie des moyens les plus essentiels, mais il fait tout de même partie des moyens utiles et efficaces. Il n'est pas absolument indispensable. Marc Aurèle n'en parle jamais. Sénèque l'évoque à peine. Mais c'est un outil utile, efficace. Les pères y consacreront des pages plus soutenues. Les pères ont souligné dans la tradition chrétienne les raisons de cette efficacité spirituelle du jeûne. Bon, je vous renvoie, si vous le désirez, à cette série de vidéos que j'ai consacrées à la médecine de l'âme, et notamment à celle qui est consacrée à celles qui sont, il y en a 2, consacrées à la gastrimargie, ce qu'on appellerait aujourd'hui plus volontiers la gourmandise, et à celle qui traite de la thérapeutique de la gastrimargie. Bon, mais les stoïciens ont un rapport au jeûne un petit peu différent. Tout en encourageant la tempérance, enkrateia en grec, la maîtrise de soi, les stoïciens, Épictète en particulier, en encourageant donc le jeûne qui favorise cette maîtrise de soi, Épictète a formulé une critique du jeûne, que je résumerai en disant que le jeûne est une technique trop spectaculaire pour être honnête. Alors, c'est au livre 3, chapitre 14, repère 4, qu'on trouvera d'abord une critique de l'ostentation. Une critique de l'ostentation, de la vaine gloire, le jeûne comme moyen de se singulariser. Je vous lis Épictète. Lorsqu'on boit de l'eau ou qu'on s'exerce à une pratique de ce genre, on ne perd pas une occasion de dire à tout le monde « Je bois de l'eau ». Bois-tu donc de l'eau pour boire de l'eau? Homme, s'il t'est utile d'en boire, bois-en, sinon tu agis d'une manière ridicule. Mais si tu en bois, et si cela est utile, tais-toi. Tais-toi devant les gens qui ont de l'humeur contre les buveurs d'eau. Mais quoi? Est-ce donc à eux que tu veux plaire? Bon,
vous voyez une critique de l'ostentation. Hein. Beaucoup de jeûneurs jeûnent et le font savoir, et ne parlons pas de ces jeûneurs extrêmes que sont les praniques. Bon, deuxièmement, attention au besoin de provoquer. Hein. Vous l'avez vu évoqué dans ce texte que je viens de lire jusqu'au bout. Attention au besoin de provoquer, hein, qui peut animer le jeûneur. Ce besoin de provoquer trouble sa paix intérieure, trouble la paix intérieure, l'apatheia, à laquelle aspire hein, le stoïcien. Parce qu'attention, hein, comme je viens de le lire dans le texte de ce chapitre 14 du livre 3, il y a des gens qui ont de l'humeur contre les jeûneurs. Entendez bien, une mauvaise humeur, de la colère, des gens qui s'agacent à l'évocation de cette possibilité de jeûner et de tout le bien que peuvent en dire les jeûneurs. Donc, il y a des jeûneurs et des praniques aussi énormément qui veulent absolument convaincre ou faire savoir au monde entier que le jeûne guérit ceci, que le jeûne guérit cela. C'est une promotion, c'est une publicité du jeûne qui peut attirer beaucoup d'ennuis, beaucoup de troubles, et ce n'est pas forcément judicieux pour celui qui est en quête de sagesse et de tranquillité intérieure. Alors, n'allons pas jusqu'à dire que les jeûneurs qui font la publicité de leur technique sont des pervers narcissiques, mais enfin, il y a chez eux, et à travers la promotion de leur outil, suspicion d'un plaisir à dénigrer haut et fort, peut-être un plaisir à détester, à haïr la vie de l'homme ordinaire, une espèce d'arrogance, peut-être de ressentiment contre la vie et la joie simple des gens ordinaires. Donc là, il y a un sujet de questionnement qui est psychologiquement très, très pertinent. D'ailleurs, au sujet de ce ressentiment, on verra qu'au livre 3, chapitre 13, repère 20, Épictète, parlant encore du jeûne et de ceux qui veulent le pratiquer, conseille de ne pas vomir sa bile sur les gens ordinaires. Conseille de ne pas vomir sa bile, comme il dit, sur ceux qui ne veulent pas entendre parler du jeûne. Ne vomis pas ta bile sur eux. Donc c'est une considération qui mérite qu'on y prête attention, qui mérite que nous interrogions les raisons que nous avons de vouloir faire la publicité du jeûne ou des techniques extrêmes comme la nourriture pranique par exemple. Bon, alors attention, troisième critique forte d'Épictète contre le jeûne, attention à ne pas nuire au corps en l'affamant, en l'épuisant par pratique excessive, répétée du jeûne. Attention à ne pas nuire à l'âme en l'obsédant, ce qui la priverait, là encore, de ce calme, de cette apatheia qui, je le disais tout à l'heure, est l'orientation fondamentale de la sagesse stoïcienne. Un prétendu sage qui aurait dit Épictète, qui aurait l'aspect et le visage d'un condamné, quel Dieu me persuadera de m'adonner à une philosophie qui produit des hommes pareils ? Demande Épictète. Bien loin de là. Je ne le voudrais pas, même si j'étais sur le point d'être sage. Voilà ce qu'écrit Épictète au livre 4, chapitre 11, repère 24. Donc là,
on a, si vous voulez, un argument ad hominem contre des personnages qui aujourd'hui pourraient s'appeler Victor Troviano, que vous pouvez rencontrer, entre guillemets, en tout cas voir sur YouTube. Ces jeûneurs ou ces praniques extrêmes qui sont décharnés et qui évidemment communiquent beaucoup autour d'eux sur le fait qu'ils vont très bien et qu'ils sont en très bonne santé, parce que effectivement c'est pas ce qu'on ressent quand on les rencontre. Ayons plus de douceur et de bonté pour notre corps, et faisons attention de ne pas nous obséder avec ces questions de nourriture en pratiquant le jeûne. Voilà, on ne vit pas pour jeûner, on jeûne pour vivre à l'occasion et dans la mesure où ça permet d'atteindre une certaine tranquillité intérieure. Il ne s'agit pas d'en faire une profession et un sujet de débat continuel, ce qui revient à s'obséder finalement, à focaliser son esprit sur cette unique préoccupation. La vie est quand même beaucoup plus riche et beaucoup plus passionnante, beaucoup plus intéressante que cela. Voilà, néanmoins le jeûne est utile. Après ces critiques fortes d'Épictète contre le jeûne, rappelons quand même qu'il est évoqué par Épictète parce que c'est un moyen habile, comme diraient aujourd'hui les bouddhistes. C'est un moyen utile, efficace, qui permet de vivre dans la limite des désirs raisonnables, qui permet de, encore une fois, je le rappelle, de développer l'enkrateya, la tempérance ou la maîtrise de soi. Pratique qui permet de se libérer des désirs déraisonnables, se libérer de la démesure, de ce qu'il peut y avoir d'excessif en nous. Et par ailleurs, c'est une pratique qui peut permettre de cultiver l'amour, l'agapé, une pratique qui peut permettre de cultiver ce sens du service, de l'utilité aux autres. Parce que quand on se libère de la nourriture, on est moins occupé de soi, on est moins occupé de ses propres désirs. Alors là, je voudrais peut-être citer ce texte du livre 3 des Entretiens, chapitre 13, repère 20, dans lequel Épictète nous dit, dans les repas, sois utile à ceux qui mangent et boivent avec toi, en étant pour tous un modèle, en leur cédant et en t'abstenant. Donc cette abstention de nourriture et de boisson, c'est précisément ça, le jeûne. Donc, sois utile à ceux qui mangent et boivent, sois leur utile de cette manière. Donc là, il y a une belle raison de pratiquer le jeûne, belle au sens, si vous me permettez, où j'y suis sensible personnellement, puisque c'est cette préoccupation, cette attention à l'autre que les chrétiens appelleront aussi, en reprenant le terme grec, agapé, c'est l'amour, le souci de l'autre, le service.